Elena. Koh-Lanta 2023, éliminée. Je suis partie car mon niveau leur faisait peur. À l'issue du conseil de ce mardi 25 avril, dans Koh-Lanta, le feu sacré, Elena, la guerrière belge, a été contrainte de tirer sa révérence, éliminée par ses camarades. La jeune aventurière a fait les frais des stratégies de l'équipe réunifiée, à qui elle a néanmoins tenu à demander des comptes, avant de quitter le jeu. Elle s'était imposée depuis le lancement de Koh-Lanta, le feu sacré, comme l'une des candidats invincibles du jeu, certains prenant même son assurance pour de l'arrogance. Malgré ses efforts pour rester dans la compétition, Elena a finalement été éliminée du jeu, avec 7 voix contre elle, notamment 2 de Julie, qui avait bénéficié du vote noir des Anne-Sophie, éliminée la semaine passée. Très déçue de ne pas être allée au bout de la compétition, Elena est revenue, avec Voici.fr, sur son aventure incroyable. Voici.fr. Elena, on ne vous attendait vraiment pas éliminée à ce stade de l'aventure. Quel sentiment a dominé lorsque Denis Brognard a éteint votre flambeau? De la tristesse ou plutôt de la colère? Elena. J'étais vraiment énervée, je n'arrivais pas à partir avec le sourire comme beaucoup d'aventuriers qui disent « Allez, ce n'était qu'un jeu ». Moi c'était impossible. J'étais dégoûtée car j'étais debout, performante, et pas du tout au bout de mes ressources, comme un Esteban qui était plus fatigué par exemple. C'était une vraie déception, tout le monde m'avait dit que Tania sortirait, et ça n'a pas été le cas. Au final, il n'y a eu que de la manipulation et des mensonges durant cette dernière journée jusqu'à mon élimination. Vous avez tout tenté pour vous sauver, en comprenant que l'immunité de Clémence vous mettait en danger. Avez-vous été surprise par votre élimination? J'avais surtout peur de Gilles, Laura et Nicolas. Laura m'avait dit qu'elle voterait contre Tania, Gilles m'avait dit qu'Will ne voterait pas contre moi et Frédéric m'avait dit que Nicolas votait contre Tania. Mais quand Nicolas est parti dire à Gilles et Laura de voter contre moi, je n'avais plus aucune chance. Si j'avais su que j'étais vraiment en danger, je serais allé chercher un collier. Vous avez eu une entrée en matière un peu agitée, puisque très vite les aventuriers se sont plaints, dans votre dos, de votre côté directif. Ces remarques vous ont-elles blessé? Tout le monde s'est très vite rendu compte que ce n'était pas ma personnalité. J'y suis peut-être allé un peu fort, mais je pense qu'eux l'ont très mal interprété aussi. Je n'ai rien dit de mal non plus, il ne fallait pas se vexer pour si peu. Mais je pense que mon image a été tout à fait redorée car tout le monde a vu que j'étais performante, que je faisais mes affaires, et que je ne me mêlais de rien d'autre. Je préfère être traitée d'arrogante que de traître. Avez-vous été atteinte par les commentaires négatifs que vous avez pu voir sur les réseaux sociaux, qui sont le lot de beaucoup de candidats de Koh-Lanta? J'ai eu beaucoup de critiques après la diffusion du premier épisode, mais c'était du 50 à 50 car certains me trouvaient arrogante mais d'autres avaient compris que j'avais juste confiance en moi. Par la suite la tendance a beaucoup changé, j'avais plutôt 90% de positifs et 10% de négatifs. Les gens ont vu que je pouvais parler comme ça car j'avais prouvé que j'étais forte.
Et les critiques ne m'ont pas blessé car je préfère qu'on me traite d'arrogante que de traître ou de menteuse. Quelle est la différence entre la Helena que vous avez vue à l'antenne et la vraie Helena? Il est Y en a pas, car Jay était moi-même du début à la fin. On ne peut pas voir toutes les facettes de ma personnalité non plus, et les moments où je rigole ne sont pas diffusés mais c'est le jeu, et je me suis retrouvée à l'écran. Quand il y a des épreuves sportives je suis là, et quand ça parle de stratégie, je ne suis pas là. Ça reflète vraiment mon aventure, je suis très contente de ce qui a été montré. Vous avez épaté grâce à vos compétences physiques, dès les premières épreuves. Qui selon vous était votre plus féroce adversaire? Clémence, car on avait les mêmes capacités physiques et mentales. Pour moi, c'est Stella la meilleure, et on voit qu'elle et moi sommes toujours les premières dans les épreuves. L'abandon de grâce, qui était une vraie guerrière, vous a-t-il arrangé? Ce n'est pas dans mes valeurs. Au final, ça a arrangé tout le monde que je sois éliminée car j'avais entendu des échos du genre « Helena sur les poteaux ça va faire mal », autant éliminer le problème directement. À ce stade du jeu, en qui aviez-vous une confiance aveugle? Clémence. Je savais qu'elle n'était au courant de rien quant à mon élimination. Fred et Quentin, je ne saurais jamais s'ils savaient que Nicolas voterait contre moi. Je pense qu'Wills était au courant, et qu'Wills s'en foutait. Clémence était la seule choquée de mon départ. Vous avez semblé particulièrement étonné, voire blessé, par le vote de Gilles. Pourquoi? Oui, Gilles et Laura. Car ils ont tous les deux eu la même excuse de « je vote contre toi pour ne pas me mettre en danger pour la suite ». Moi, j'ai toujours fait des votes 100% en accord avec moi-même. J'ai encore eu Gilles au téléphone hier qui m'a dit « Purée, je vais passer un sale quart d'heure parce que je t'ai dit que je ne votais pas contre toi et j'ai voté contre toi. » C'est une très bonne personne mais je pense qu'il savait que je serais éliminé, que son vote ne changeait rien, et qu'il ne voulait pas se mettre les autres à dos. Aviez-vous compris que Nicolas, Frédéric, Quentin ou Gilles étaient en alliance? Non, je ne me doutais pas du tout, et je pensais qu'Will était plutôt en duo, Fred et Quentin et Nicolas et Gilles. Vous revendiquez une hygiène de vie parfaite. Comment est née cette envie de soigner autant votre style de vie? Ça a été inculqué par ma famille. J'ai commencé à faire du sport à l'âge de 4 ans, mon père a été footballeur de haut niveau en Belgique, c'est une hygiène de vie familiale, ma maman me faisait des plats très sains.
Si ma famille mangeait des burgers frites, je n'aurais pas eu cette hygiène de vie. Ma grand-mère a 81 ans et fait encore du sport, elle mange super bien, cuisine super bien. Et quand on fait du sport de haut niveau, si on se nourrit mal, c'est impossible de performer. Après votre élimination, comment s'est passée la cohabitation avec Anne-Sophie dans la résidence du jury final? C'est une super découverte, c'est devenu une amie. Les relations sont très différentes pendant et après le jeu. C'est un petit cœur, c'est quelqu'un en qui on peut avoir confiance. C'est très bizarre car je ne lui ai jamais fait confiance dans le jeu et vice-versa. Je ne sais pas pourquoi on se méfiait l'une de l'autre. Elle n'a menti à personne, elle n'a trahi personne, comme moi. Dans la villa du jury final, on s'est rendu compte qu'on était similaires. Ça a été une révélation et c'est avec elle que j'ai le plus de contact aujourd'hui.